Alors, Paul Elkarat est mon invité. Paul des 12 coups de midi, on l'a dit, ou Wikipol, c'est votre surnom. Voilà, toujours. Ça change pas. En lien avec Wikipédia, l'encyclopédie en ligne. Vous avez publié il y a quelques semaines un livre de dialogue et d'échange avec votre maman. Ça s'appelle Atypique et c'est paru aux éditions HarperCollins. C'est un livre très touchant, je dois le dire, où vous parlez sans filtre de l'autisme dans la forme Asperger que malheureusement vous connaissez bien, ou heureusement, et de l'impact que cela a sur votre vie. C'est une cause que vous avez décidé d'aborder dans les médias et c'est tout à votre honneur. On y reviendra largement tout à l'heure, si vous êtes d'accord. Évidemment, je suis en partie là pour ça. Pour parler de cela. Avant cela, parlons d'été, des vacances. C'est une saison que vous appréciez, l'été, Paul, ou pas ? Alors parfois, quand je sens que c'est les grandes vacances, la trêve estivale, comme on dit, j'ai un peu de mal parce que j'ai peur de m'ennuyer. C'est vrai ? Et ça peut arriver à intervalles réguliers que je m'ennuie. Les gens partent en vacances, ils sont pas forcément disponibles. Moi, j'ai pas l'envie non plus de trop voyager, trop me déplacer parce que ça induit beaucoup aussi d'imprévus, de changements, etc. Et ça vous gêne, ça me gêne. Ça vous perturbe ? Oui, j'ai du mal. Et en même temps, j'aime bien aussi changer d'atmosphère. Donc, je dois un peu me forcer au début. Ça, c'est toujours ce qui est compliqué, c'est le début. Et après, on arrive à bien s'y faire et on profite un maximum des largesses que nous prodiguent ces vacances, ces déplacements. Est-ce que vous êtes forcé cet été ? Vous êtes parti ou vous allez partir ? Alors, je suis déjà parti dans le sud de la France, dans des villages vacances. Justement, on parlait du Var, c'était à Ramatuelle, donc pas loin. Donc j'ai passé de bons moments, il y avait des activités ludiques, des rencontres chaleureuses, et donc je suis très content d'y être allé. Et je remercie la personne qui m'y a convié, voilà. Parfait. Mais est-ce que vous avez un souvenir d'enfance associé à l'été ou aux vacances ? Oui, bien sûr. Les vacances où je me rendais à côté d'Avignon chez mes grands-parents, les vacances que j'ai pu passer quand j'étais à La Réunion, quand j'étais à Chartres et dans son agglomération, quand j'étais en Martinique, quand j'étais à Grenoble, oui. Je me souviens de beaucoup de choses. Parce que ma mémoire remonte loin, même si je suis pas né il y a très longtemps. Hein. Voilà, mais on va dire que je me souviens très bien de très nombreuses vacances que j'ai pu passer et ça contribue, ça alimente la nostalgie. Est-ce que vous attisiez la curiosité de vos copains avec votre particularité dont on parlera tout à l'heure ? Oui, après j'ai une particularité. Oula. C'est alors pas grave. C'est le réveil. Une particularité unique, singulière que je cultive, c'est-à-dire que, on va dire, dans le spectre de l'autisme, je suis un cas à part. Donc je suis aussi quelqu'un qui cultive cette différence. Et c'est vrai que de par ma curiosité, ma mémoire, ma soif d'apprendre, et du coup cette faculté que j'ai à mémoriser et à parler de très nombreux sujets, c'est quelque chose qui intéresse, qui interroge, et surtout qui permet justement de créer du contact, du lien social, du relationnel avec autrui, et ça, on va dire que c'est ce qui me permet d'entrer dans la tête des autres aussi. Comment vous la nourrissez, cette mémoire ? Est-ce qu'en vacances, par exemple, vous emportez des piles de bouquins ? Toujours. J'ai toujours un livre à disposition. Quand j'en ai pas un, je commence à un petit peu, entre guillemets, on va dire c'est excessif, mais paniquer, voilà, c'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre ? Parce que j'essaie de rester le moins possible accroché au téléphone ou aux ordis. Donc je me cultive et j'alimente mon cerveau par le biais livresque, on va dire. Donc j'emmène plusieurs livres avec moi et voilà, et je nourris mon cerveau de la sorte. Pour notre curiosité, les bouquins que vous avez emmenés à Ramatuelle dans le Var, là. J'ai terminé une biographie d'Éric Satie. J'ai lu un livre romancé sur Nietzsche et sa sœur, Elisabeth Forster-Nietzsche. Ah bah j'allais vous le dire, alors évidemment c'est Elisabeth Forster-Nietzsche. Et voilà, exactement. Et là je suis en train de lire le premier roman de Romain Potocki, voilà, Le Jardin dans le ciel, et voilà. Alors je les vois tous autour bouche bée là. Non, mais c'est bien. C'est bien. Chacun a ses lectures de c'est vacances. bien.
Ça change de Tintin au Congo, hein, parce que c'est sûr. Quelle est votre définition de la détente, de se détendre? La détente? Ouais. Souvent, la détente va avec le bonheur, la joie de vivre. Quand on est stressé de façon permanente, quasi inhérente, comme c'est le cas, c'est très difficile d'être détendu. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui est foncièrement et intrinsèquement pas détendu. Et ça, c'est très compliqué à supporter, à gérer. Et j'essaie justement, par le biais de la lecture, par le biais d'activités satisfaisantes qui nourrissent l'esprit, de laisser de côté cette nervosité ambiante et cette non-détente. Ce qui signifie que votre cerveau ne se met jamais en pause. Exactement, jamais, même quand je dors. Non, oui. Expliquez-moi. Des fois, je me fais réveiller par des pensées qui m'animent et du coup, ça peut arriver aussi que je me réveille en sursaut en ayant des pensées sur des faits historiques, des animaux, etc. Ouais. Et même que j'embête les autres parfois aussi. Bon. Face à vous, vous avez des personnalités dont le cerveau est souvent en pause. Il faut bien le reconnaître. Même en 11 à 13 heures. Alors ça se fait plaisir. Merci Jean-Pierre.